Quel contenu pour quel dialogue? Alors, comment les marques construisent leurs expériences, notamment sur les plateformes, sur les messageries? Relié par Facebook. Oui, un nouveau dialogue entre marques et consommateurs. On va retrouver Florence Trouche, business director chez Facebook. Florence. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce matin pour la deuxième édition de Sa marque. Surtout que le thème choisi, le thème du lien, m'est cher à titre personnel de réflexion et d'engagement, mais représente également la base de la mission d'entreprise que je représente. Alors, maintenir le lien entre individus a été un des grands défis et reste toujours d'ailleurs un des grands défis qu'on a dû relever durant cette pandémie. Et ce que nous, on a pu observer chez Facebook, c'est de nouveaux usages qui se sont, enfin, pas vraiment de nouveaux usages. La réalité, c'était des usages qui existaient, mais qui ont été démultipliés dans cette nécessité et ce besoin humain d'être en lien, d'être en contact. Alors, le premier des usages qui a été multiplié par deux, c'est l'usage des messageries que les gens n'ont pas simplement utilisé pour être en contact avec leurs parents, leur famille, mais aussi pour être en relation avec les marques. Et tout particulièrement, ce qu'on a pu constater, c'est que 50% des millennials, c'est-à-dire la cible qui vous concerne tout particulièrement, se sont mis en contact avec une marque grâce aux messageries. Le live également, c'est la deuxième fonctionnalité qui a exactement suivi la même trajectoire puisque leur nombre a doublé entre 2019 et 2020. On a aujourd'hui plus de 800 millions d'utilisateurs sur nos plateformes qui ont soit regardé un spectacle, soit pris part à un cours de yoga, de bien-être, de cuisine ou autre masterclass sur nos plateformes. Et enfin, la troisième fonctionnalité qui a connu un usage croissant, ce sont les groupes. Alors en France, on a 28 millions d'utilisateurs Facebook qui utilisent les groupes sur nos 40 millions d'utilisateurs. Et ce qu'on a vu au moment du premier confinement, c'est en 10 jours, il y a eu 500 000 personnes qui se sont connectées à un groupe de solidarité. Et d'ailleurs, sur les 28 millions d'utilisateurs des groupes Facebook, en France, il y en a 3/4 d'entre eux qui, l'année dernière, ont proposé un don ou bien ont effectué un acte de solidarité grâce à ces groupes, que ce soit pour donner de son temps, pour offrir un gîte ou un couvert, notamment à toutes les personnes qui étaient engagées en première ligne, ou bien à ceux qui étaient malades de la Covid-19. Alors, c'est tout naturellement que les marques s'inscrivent dans ces nouvelles façons d'interagir. Et ce que je retiens, c'est que c'est aussi bien de nouvelles façons de s'engager sur le fond que sur la forme. Je vais commencer par le fond et par cette notion d'engagement dont je viens de parler à l'instant sur les groupes. Ce sont des nouveaux thèmes, en fait, qui s'invitent au dialogue entre les marques et les consommateurs, qui demandent de plus en plus de comprendre le sens de l'engagement d'une marque par rapport au monde dans lequel on vit, alors tout particulièrement en termes de développement durable et d'écologie. D'ailleurs, l'Ipsos, la dernière étude d'Ipsos nous montre que 61% des consommateurs veulent entendre l'engagement d'une marque à faire évoluer le monde vers quelque chose de plus positif. Et sur notre plateforme, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu, au deuxième trimestre 2020, nous avons eu 7 fois plus d'interactions autour des notions de développement durable sur nos plateformes par rapport à un thème moyen. De même, en un an, le mot biodégradable a été utilisé 26 fois de plus partout sur nos plateformes qu'en 2019. Donc, c'est un sujet, et quand on regarde les démographies qui sont impliquées dans cette notion de biodégradabilité, par exemple, on s'aperçoit sans surprise que ce sont plutôt les générations Z, c'est-à-dire les générations qui sont en train de devenir vos consommateurs, qui sont votre nouvelle force de travail et qui sont vos consommateurs de demain. Donc, cette notion d'engagement
c'est quelque chose que nous tous, en tant qu'entreprise, on se doit non seulement d'incarner, mais de s'engager fortement parce que c'est une attente réellement forte de l'intégralité de nos consommateurs, de nos clients. Sur la forme, le canal choisi d'interaction entre une marque et son consommateur doit aller toujours vers plus de proximité, vers de l'authenticité, vers du dialogue. Donc, je vais reprendre finalement ce qu'on a pu voir dans la première partie, c'est que les messageries, alors les messageries, ce canal de dialogue personnalisé, je vous engage à regarder ce que Carrefour fait avec Messenger, parce qu'ils ont développé, mais de façon très rapide, en 15 jours, la capacité d'interagir avec le service client de Carrefour via Messenger et pouvoir suivre ses commandes. Deuxième fonctionnalité qui sont très intéressantes à développer, c'est le live pour les marques. Alors, moi, je suis particulièrement impressionnée par tout ce qu'a fait L'Oréal pendant la période de pandémie, mettant à disposition ses conseillères et ses conseillers beauté, ses coiffeuses et ses coiffeurs, notamment pour expliquer des produits qui sont très techniques et qui permettent ainsi de favoriser la compréhension et du coup l'usage à domicile de produits qui n'étaient pas forcément utilisés facilement à domicile. Donc ça, c'est les fonctions de live. Et quand on parle de live, on parle de plus en plus de live shopping. Alors, si en Asie, c'est devenu la norme, ça commence à émerger bien fortement en Europe. Et je vous engage à tester, puisque c'est également une façon de rassembler dans une même proposition d'interaction la phase considération et la phase d'achat. Et enfin, le troisième sujet, c'est l'immersion. Donc, dans un moment où on est replié chez nous, où là, en confinement, nous n'avons plus accès aux produits dits non essentiels, la capacité de les essayer virtuellement via la réalité virtuelle et la réalité augmentée est une nouvelle façon également d'interagir avec les consommateurs. Toujours dans l'Ipsos, nous dit que 63% des consommateurs attendent avec plaisir de pouvoir essayer des produits à partir de leur canapé. Et typiquement, c'est ce que Castorama a proposé sur nos plateformes pendant cette période de confinement, la capacité à visualiser la place d'une cloison chez soi, puisqu'on a tous dû se réinventer notre espace pour se créer notre espace de télétravail. Et du coup, une forte utilisation de cette cloison virtuelle pour pouvoir délimiter et choisir la bonne cloison et se créer son petit espace à soi dans une maison, un appartement qui n'était pas forcément adapté. Donc voilà, donc tout ce qui est immersion, tout ce qui vous permet de mettre à disposition vos produits dans les mains de consommateurs avant de passer à l'achat virtuel, ça vous permet effectivement d'offrir une nouvelle façon d'interactivité. Donc voilà, le nouveau dialogue qui a lieu entre marques et consommateurs implique des changements, aussi bien sur le fond que sur la forme. Engagement, spontanéité, authenticité, immédiateté. Donc, je vous invite à tester toutes ces nouvelles formes avec beaucoup de plaisir et toutes les équipes Facebook sont là pour vous y accompagner. Je vous remercie. Ah ouais, on va y aller. Merci, merci Florence Trouche. Merci. Relier, voilà, c'est la thématique de l'édition 2021 de Sa marque. Continuez, hashtag Sa marque 2021.